Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, moi, je ne veux pas être long. Je voulais demander à Moulenda, car Jonas Moulenda, qu'est-ce que tu cherches avec Messire Nandouin? Au Vedzangze, avant les fêtes, on m'a envoyé un extrait d'une de tes vidéos, là où tu cites mon nom. Soit disant que moi, je t'aurais fait la guerre avec d'autres activistes. Moulenda, je te défie, puisque tu archives pas mal de choses. Sors-moi une vidéo dans laquelle moi, Nandouin, je t'attaque avec d'autres activistes. Si tu me sors cette vidéo, moi, j'arrête complètement de faire des lives. Je te jure sur la tête de mes enfants. Si tu me sors une vidéo dans laquelle moi, je t'attaque avec d'autres activistes, moi, j'arrête de faire les lives à vie. Chaque fois que moi, je suis venu faire une vidéo te concernant, c'est en guise de réponse face à tes attaques immatures, ta façon de parler des gens, sans savoir, on dirait que tu as besoin de reconnaissance, on dirait un orphelin qui veut qu'on le prenne quelque part dans une maison. Moi, je ne te comprends pas, mon frère. Je ne sais pas si tu es plus âgé que moi ou moins âgé que moi, mais je ne te comprends pas. Tu dis dans tes propos que moi, je t'ai attaqué avec les filles qui ont partagé ta vie à Moulenda. Quand tu me regardes, moi, Nandouin, j'ai le temps là. Tu as fait ce qui s'est passé en France à l'époque, c'était quoi? Ce qui s'est passé, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as fait un enfant avec une Gabonaise qui vit à Paris quelque part. Cette Gabonaise-là est rentrée en contact avec moi parce que vous avez des problèmes. Je pense que cette Gabonaise-là, tu avais même fait des lives où tu allais l'insulter. Elle est rentrée en contact avec moi pour m'expliquer le problème, que je devais intervenir. Elle m'a raconté ce qui s'est passé entre elle et toi. Je ne suis jamais allé sur la place publique pour en parler. Jamais je n'ai fait une vidéo pour en parler. Est-ce que je l'ai fréquentée pendant un temps, cette jeune Gabonaise-là? Oui. C'est une petite sœur. Elle est même très jeune, la fille-là. Je lui dis même bonjour. Une fille gentille, une petite fille gentille, une Gabonaise. J'ai discuté avec elle pour donner des conseils qu'un grand frère peut donner à une petite sœur. Mais Moulenda, cite-moi le live. Montre-moi le live où moi je suis venu parler, où je suis venu raconter tout ce que la petite là m'a raconté vous concernant votre idylle, votre relation. Jamais. Parce que je ne fais pas des lives pour parler de ce genre de choses. Ce qui se passe entre les murs, entre deux personnes consentantes ne me regarde pas. Elle est venue m'expliquer parce que nous sommes des compatriotes. Elle aurait souhaité que je vienne en parler avec toi ou que j'en parle d'une manière ou d'une autre. Je lui ai dit, ah, maman, je t'écoute parce qu'il faut que je te prête une oreille, mais je ne suis jamais venu sur la place publique pour raconter vos problèmes. Jamais je n'en ai parlé. Je te défie, hein, montre-moi le live où moi je viens parler de tes problèmes avec une de tes conquêtes. À Moulenda, est-ce que j'ai le temps? Ma vie. Mon premier fils que j'ai mis au monde, il a 31 ans. Il va avoir 31 ans dans quelques mois. Donc, j'ai autre chose à faire. Moulenda, j'ai autre chose à faire. Je ne suis pas là pour raconter tes problèmes. Parce que moi aussi, j'ai mes problèmes. Mon rasa abri ma mia. Ma yemdi ma me mo la. Pas ce que tu cherches. Je ne sais pas. Tu viens dire que dans quelles circonstances je suis venu au Gabon. Moi, je suis venu au Gabon en 2023 pour me présenter à une élection. J'étais candidat indépendant. J'étais en 2023 candidat indépendant. Je ne suis pas allé rentrer dans le PDG. Je ne suis pas allé rentrer dans un parti. J'étais indépendant et je m'étais préparé. Les gens qui m'ont vu,
Je peux te montrer tout le matériel, mon matériel est encore dans la maison où je suis ici. Mon matériel, c'est là, dans ma maison, là. Voilà là où j'habite. Voilà ma maison, c'est là où j'habite. Voilà ma maison ici. C'est là où je vis dans cette maison-là depuis ça fait 2 ans et demi, Moulenda. C'est là où je vis, ça fait 2 ans et demi. Je vis à Libre, je ne suis pas en train de traîner. La maison dans laquelle je vis a 2 chambres. La maison dans laquelle je vis. C'est ici que moi je vis. Là. Ça, c'est ma maison. Tous les services de renseignement savent que j'habite ici. Voilà ma maison. C'est là où j'habite. Je suis ici. Je ne suis pas caché dans Libreville. Absolument nul. Tout le monde, Batubotsu, les gens au Gabon, savent que j'habite ici. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos où je suis dans cette maison-là. Hein? J'ai fait plusieurs vidéos où je suis dans cette maison. Hein, Moulenda? C'est là où moi j'habite. Ne me faites pas. C'est là. Voilà ma maison. Ne me faites pas. Moulenda, j'habite ici. Je suis au château. Voilà le château. Tout le monde sait où j'habite ici. Il n'y a pas quelqu'un qui ignore ma maison là où j'habite, Moulenda. C'est là où j'habite. Bon, toi, tu viens me parler fort. Il n'y a pas quelqu'un qui est au gouvernement qui paye mon loyer. Il n'y a pas quelqu'un. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette maison-là. Non, quasiment 3 ans que je suis ici. Bon, je suis arrivé parce que j'ai l'ambition de rentrer en politique. Je crois au renouvellement de la classe politique. J'ai soutenu, j'avais estimé en 2023 que j'avais soutenu pas mal de personnes. J'avais fait mon petit chemin. Il fallait maintenant que j'essaie de commencer mon chemin seul en tant que leader politique. C'est ce que je suis en train de faire. C'est le chemin-là que je suis en train de mener. Il n'est pas facile. Il fallait que je vienne recommencer à comprendre le terrain. J'aurais pu me présenter en France. Je suis venu me présenter ici au Gabon parce que il faut connaître le Gabon. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de faire le tour du Gabon, de faire les provinces, d'être au contact des Gabonais tous les jours. Je suis ici, au Gabon. On est voilà. Je ne suis pas venu. Maintenant, tu dis que je suis en train de faire des appels du pied. Quel appel de pied à mon frère? Tu as vu, on m'a nommé quelque part. Ça fait 2 ans et demi que je vis au Gabon. Ça fait 3 ans et demi que je suis quasiment au Gabon, installé au Gabon. Vous avez entendu mon nom quelque part que Messire a été nommé? Non. Bon, est-ce que je vis mal pour autant? Je vis bien, je ne galère pas. Je peux aller là, je t'ouvre mon congélateur. Voilà là où je vis très bien. J'ai Internet. Je n'ai pas quoi dans la maison. Moulenda, je n'ai pas quoi. Que tu vas venir me parler mal. Est-ce que c'est moi qui gère le Gabon? Vous m'avez attaqué quand je suis rentré au Gabon. Toi, par contre, tu m'as attaqué quand je suis rentré au Gabon. Toi, tu m'as attaqué. Les vidéos sont là. Moi, je peux te sortir les vidéos où toi, tu m'attaques. Toi, tu n'es pas capable de me sortir les vidéos où moi, je t'attaque. Il n'y en a pas. Parce que chaque fois que moi, j'ai fait une vidéo te concernant, c'était pour te répondre. Mais tu ne peux pas me sortir une vidéo où moi, j'initie une offensive sur toi. Il n'y en a pas. Vous me demandez, tu te fais quoi? C'est pas moi qui gère le Gabon. Hein. Je ne gérais pas le Gabon avant, je ne gère pas le Gabon aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches. Vous me demandez. On m'a écarté de tout ce qui s'est fait. Le dialogue d'Angondje, on m'a pas mis mon nom là-bas. Les mêmes gens que vous disiez que c'était eux les vrais activistes, c'est eux qui étaient là-bas. Ils n'ont pas mis mon nom. C'est eux qui sont au pouvoir. Tu as vu mon nom là-bas au pouvoir? La question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que le pouvoir a changé? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes gens? Parce que tu dis que vous savez comment Messire est rentré, j'ai fait des compromissions avec les gens, mais ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, Moulenda. Le pouvoir, est-ce qu'il a changé, n'a pas changé, ce sont les mêmes. Si j'avais fait ce que tu dis, mais je serais là-bas aussi. Parce que ce sont les mêmes qui sont là. On a ajouté seulement les quelques gens qui sont venus de la diaspora, ils sont venus rentrer dans le moule. Moi, tu as vu mon nom là-bas quelque part en haut. Et pourtant, est-ce que tu as vu mon nom quelque part? Je suis là, non?
Akal Magnardier Samson, moi je ne suis pas un turiféraire. Et je ne serai jamais le turiféraire de quelqu'un. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité, Moulenda. Moi, je suis quelqu'un de droit. Je dis la vérité. Tu me reproches parce que le petit extrait, je l'ai regardé. Je devais te faire le live depuis, mais j'attendais que les fêtes finissent parce que j'étais occupé. Il fallait que je passe mes fêtes bien. Les fêtes sont terminées. J'ai dit, je vais te faire cette petite vidéo-là pour que tu comprennes que Moulenda, moi, je ne suis pas ta cible. Toi non plus, tu n'es pas la mienne. Les gens qui sont ta cible sont là-bas. Tu me parles que je ne peux pas me réaliser en dehors de la politique, mais Moulenda. Je ne sais pas ce que tu appelles se réaliser, hein, parce que se réaliser, c'est personnel. Ce que toi, tu peux définir comme réussite en termes de réalisation n'est pas la même chose que quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut te dire que se réaliser pour lui, c'est faire le tour du monde. Quelqu'un d'autre va te dire que se réaliser pour lui, c'est être médecin. Quelqu'un d'autre va te dire que se réaliser pour lui, c'est construire sa maison. Donc, se réaliser, quand quelqu'un dit se réaliser, c'est pas l'autre qui dit que tu n'étais pas réalisé, c'est toi-même, c'est personnel. Quelqu'un lui-même doit décider que dans ma vie, est-ce que je me suis réalisé en fonction de ce que je me suis fixé moi-même comme objectif. Quelqu'un peut dire que se réaliser, c'est se marier. Moi, éduquer mes enfants fait partie. Le fait d'avoir... Oh, les gens, je ne sais pas pourquoi les gens... Allô, allô, est-ce que vous m'entendez là? Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oh, il y a des gens qui font que m'appeler. Est-ce que vous pouvez écrire si vous m'entendez? Si vous me recevez, vous pouvez écrire. Est-ce que vous me recevez? Écrivez si vous me recevez là. Allô? Écrivez si vous me recevez. Écrivez juste comme vous me recevez et je continue le live que je suis en train de faire. Parce que je vais bientôt finir là, de toute façon. Parce que ça s'est coupé un temps. Est-ce que vous pouvez écrire si vous me recevez? Mettez seulement oui, on te reçoit. Oui, Jonas Moulenda, je voulais te dire. Bon, oui, bon, vous avez écrit. Moulenda, je voulais te dire hein, que la réussite, quand tu dis que quelqu'un se réalise, c'est personnel. C'est chacun lui-même qui vise, qui met son baromètre et ses objectifs, dira que voilà ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie. Moi, je me suis marié. Je suis un homme marié. Je ne sais pas si toi, tu t'es marié. Je me suis marié 2 fois. Quand tu me dis que moi, je suis venu te critiquer avec l'ego avec qui toi, tu es sorti. À Moulenda, je n'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai des enfants. Je vis là à Libreville, j'ai mes enfants qui sont à côté de moi. J'ai les enfants en Angleterre. J'ai mes enfants, mes filles sont en Angleterre. J'ai les enfants en France. J'ai les enfants aux États-Unis. J'ai des enfants aux États-Unis. Mes enfants, hein, je ne parle pas des enfants de quelqu'un d'autre, mes enfants à moi. J'ai les enfants ici au Gabon. Il y a des choses que j'ai fait ici. Je ne peux pas venir mettre, c'est parce que seulement je ne veux pas mettre ça sur la place publique. Ceux qui me connaissent, qui me fréquentent, savent ce que j'ai déjà pu réaliser. Ceux qui me fréquentent, ils savent ce que j'ai déjà pu faire ici depuis que je suis arrivé. C'est seulement parce que je n'ai pas envie de me montrer. Je n'ai pas envie de me montrer à la télé. Je n'ai pas envie de faire la publicité. Parce que ceux qui m'entourent ne veulent pas que j'en parle. Ceux qui m'entourent ne veulent pas que j'en parle. Là, je te parle de mes enfants biologiques. Maintenant, après mes enfants biologiques, j'ai créé ici un stand de formation où je gère des enfants. Mais tu n'as même pas aidé à Moulendal. Je gère des enfants à Libreville, ici. Beaucoup ont eu le bac, là, ces 2 dernières années. Cette année, j'ai 4 ou 5 bacheliers. Des enfants que j'accompagne sur le domaine sport-études.
C'est-à-dire que j'ai transformé les vies ici. Mais je ne veux pas seulement en parler parce que ce n'est pas nécessaire. Ceux qui me fréquentent, les Gabonais qui me fréquentent ici à Libreville, il faut beaucoup aux Zuna. Ah, papa là, il fait quand même. Moulenda, tu veux quoi? À mon petit niveau, j'essaye de faire des choses qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse gabonaise, qui contribuent au développement de notre pays, à mon petit niveau. Enfin, tu cherches quoi? Qui vous a dit que la réussite, c'est seulement quand on te nomme? Qui vous a dit que le développement, il faut qu'on te nomme au gouvernement? On ne me nomme pas, mais je vis. Enfin, moi, je ne me cache pas. Quand je suis en France, je suis allé dernièrement en France, j'étais à Nantes, j'ai rencontré les Gabonais. Vous m'avez vu avec les Gabonais. Je suis allé à Bordeaux, j'ai rencontré les... Moi, je ne vis pas comme un fugitif. Je suis ici, je conteste. Il y a des choses qu'Oligui fait qui sont bonnes. Il y a des choses qu'Oligui fait qui ne sont pas bonnes. Et j'en parle, je ne me cache pas. Quand j'étais en France, je parlais, on me dit, ah, monsieur, tu ne vas plus rentrer. Je suis venu au Gabon, non. Parce que je conteste, je dénonce sans invectiver les gens. Je ne rentre pas en dessous de la ceinture. Je ne m'intéresse pas aux choses que les gens font en dehors de ce qui nous concerne, nous tous, c'est-à-dire la gestion du Gabon. Quand on a mis Bilibiz, celui que j'appelais affectueusement Bilibi Bon, quand on a mis Bilibi Bon en prison, est-ce que je ne suis pas monté au créneau pour dire que c'est pas bon? Ce qui arrive à Bilibi Bon est injuste. Je suis monté au créneau et je le dirai devant n'importe qui, je peux le prouver. Que Bilibi Bon, sa place n'est pas en prison. Je n'ai pas caché ça. Parce que je parle. C'est comme, dans peu de temps, je vais faire un live pour parler d'un certain nombre de choses sur le plan politique. Dans peu de temps là, dans quelques jours. Toi, tu viens me parler mal. Oh, non, mais si, je te fais quoi? Toi et moi, on a quoi? On a quelle acquaintance? Toi, tu vas faire que je vienne à Libreville, je vais te bastonner. Hein, Moulenda, tu vas faire que je vais... Parce que ma vie à Sofa là, je vais arriver en France dans peu de temps. Faut pas faire que quand je vais te voir, je me fâche avec toi. Faut que quand je te vois, je sois content de te voir, Moulenda. Ne fais pas que je vais te voir. Parce qu'on va se voir. Je te promets qu'on va se voir. Moi, je suis une image, je suis initié. Je sais que tout le monde va se voir en France dans peu de temps. Mais faut pas que quand on se voit, je me fâche avec toi. Faut que je te vois, je sois content de te voir. Parce que Bourbe, il y avait le minzreti. Faut pas me faire que je me fâche avec toi. Tu poursuis ton combat avec les gens qui gèrent le Gabon. Moi, je ne gère pas le Gabon. Tu te fâches avec moi et je m'arrête par là en disant que j'ai dit que les gens, les Gabonais sont avec Oligui. Alors qu'Oligui appauvrit les Gabonais. C'est ça que tu as dit un truc comme ça là dans le petit extrait que j'ai. Moulenda, est-ce que les Gabonais sont pauvres? Oui, ils sont pauvres. Les Gabonais sont appauvris. Est-ce que les Gabonais vivent les difficultés? Oui. Moi-même, je vis ici les difficultés. Tout le monde vit les difficultés ici. Est-ce qu'il faut en parler? Oui, il faut en parler. Mais j'ai envie de te dire d'autre part. Est-ce que les Gabonais, est-ce qu'Oligui, depuis qu'il est là, il fait des réalisations? Oui, il y a des réalisations qu'on observe. Moi, je te le dis, il y a des réalisations que l'on observe. Est-ce que ces réalisations-là sont prioritaires? On peut en discuter. Moi, je pense que ce n'est pas prioritaire. Parce que moi, Messire Nandon, j'estime que la priorité, ce sont les édifices ou les bâtisses de la santé, c'est-à-dire la construction d'hôpitaux. Et je l'ai dit, quand j'ai fait le tour du Gabon, s'il y a un endroit où on doit construire un grand hôpital, c'est Bifoun. Il faut mettre un hôpital grandeur, un hôpital de la même grandeur que l'hôpital, soit l'hôpital militaire,
soit l'hôpital qui se trouve à lui, à l'entrée de lui, là. Un hôpital comme ça, l'hôpital qui se trouve à l'entrée de lui, Jean Lebori. Il faut mettre un hôpital comme ça, là, ce type d'édifice-là. Nous en avons besoin à Bifoun pour soigner les blessés. Parce que les accidents graves sont dans le tronçon Bifoun-Oyem ou dans le tronçon Kango-Bifoun. Et la majorité de ces accidents-là sont dus à l'état des routes, c'est-à-dire le manque d'ensoleillement et la grande vitesse et la fatigue. Manque d'ensoleillement, grande vitesse et fatigue des conducteurs. Voilà ce qui cause les accidents mortels. Sans oublier que dans ces zones-là, il y a beaucoup de problèmes. Les gens tombent malades, le palu, les enfants il y a les fourrous, bon, donc, il faut un hôpital qui va prendre tous ceux qui viennent de Mouila jusqu'à Lambaréné, ils vont aller dans cet hôpital. Ceux qui viennent d'Oyem jusqu'à Bifoun, en passant par Njolé, la Lara, tout ça là, ils viennent à cet hôpital. Donc, la santé est importante. Je l'ai dit dans mes vidéos. L'édifice qu'on vient de construire, à la Concorde, c'est beau pour les photos. Mais les photos ne nourrissent personne. Parce que cet édifice-là, c'est joli, hein? Ça donne à Libreville un nouveau visage. Mais, est-ce que c'est une priorité? Moi, je dirais non, ce n'est pas une priorité. Ça a coûté combien? Et ça va nous coûter combien en termes d'entretien? Considérant que c'est au bord de mer avec le vent marin qui détruit, parce que le vent marin détruit les édifices. Ça va nous coûter combien en termes d'entretien? Le fonds d'entretien de cette infrastructure-là va sortir d'où? Et ça coûte combien? Parce que c'est là où on devrait aller en termes de réflexion. À Moulenda, voilà le sujet qu'il faut aborder. C'est pas venir me parler, moi, tu me cherches pourquoi? Le développement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, tous les enfants qu'on a envoyés en France, à qui on va couper les bourses, on va les amener où? Quels sont les mécanismes? J'étais en train d'aborder un sujet ce matin avec mon fils. J'étais en train de dire à mon fils que, j'étais en train de parler parce que mon premier fils, il est ici, il n'est jamais allé en France. Il travaille ici, il est enseignant. Je disais à mon fils qu'en France, quand tu vas dans les grandes surfaces, puisque l'alimentaire est un facteur de développement, comment on nourrit les populations. Je disais à mon fils qu'en France, les magasins comme Leclerc, Lidl, tous les grands magasins qu'il y a en France où on vend les produits alimentaires, les boîtes de conserve. Quand ces magasins-là, les produits arrivent à 1 mois d'expiration, on envoie tous ces produits-là vers les petits magasins pour les gens, les personnes qui sont dans la paupérisation. C'est-à-dire que non, le produit, la boîte cassoulet qui coûte à peu près 7 € en grande surface, à Auchan, lorsque la boîte cassoulet va expirer dans 1 mois, on enlève ça du lieu de vente, on envoie ça dans un endroit où, dans des petits, il y a des petits endroits là pour les personnes pauvres à Paris. Et la boîte cassoulet qui coûtait 7 € va coûter maintenant là-bas 1,50 € ou 1 € avant que ça n'arrive à expiration. Et si ça arrive à 2 semaines, 2 semaines avant expiration, on n'a pas vendu ça. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils donnent ça maintenant cadeau à la soupe populaire. Là, on partage ça maintenant aux personnes. On partage. Aucun produit que l'on vend en grande surface n'arrive qu'on va encore jeter ça. Non. On fait tout. Il y a des mécanismes en France qui partent de la grande surface où ça coûte cher jusqu'à la consommation aux pauvres. On ne le gaspille pas parce qu'il faut donner aux gens pour que les gens se nourrissent. Je disais à mon fils que les produits qu'on vend en Mbolo, qu'on va dans les magasins des Libanais, là, partout là, quand ça arrive à expiration, qu'est-ce qu'ils en font? Quels sont les mécanismes
que la Gaza où l'État met en place en termes de consommation, que ces produits-là, tous les produits que je vois dans les grandes surfaces à Libreville, les produits-là, quels sont les mécanismes? Ça suit quel mécanisme quand ça arrive à expiration? Ça va où? Je lui posais la question, mon fils et moi, ce matin, avant qu'il ne sorte, on était en train de parler au salon ici. Il était assis là, mon fils était assis là, moi j'étais assis là où je suis là. Parce que mon fils et moi, tous les matins, on parle, on a des débats intellectuels, des débats sérieux. Là, il est en vacances. Quand il est en vacances, il est ici. Donc, je lui expliquais, j'étais en train de lui expliquer comment ça se passe, les mécanismes en France, dans les pays développés, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, c'est comme ça. Il y a des mécanismes sur les produits, tous les types de produits en France. Ça part du haut jusqu'en bas, mais ça ne se gaspille pas. J'étais en train d'expliquer ça à mon enfant, comment la France est organisée, le pays que je connais. Parce que moi, je connais deux pays, je connais la France, je connais l'Angleterre. C'est là-bas les deux pays où j'ai vécu. Donc, j'ai expliqué ça à mon fils, que c'est comme ça que chez les autres, c'est organisé. Je lui disais que, mais en bolo, tous les produits qui sont en bolo là, quand les gens n'ont pas acheté la boîte, la boîte Nido que les gens ont acheté, la boîte Nido là suit quel cours? Ça suit quelle trajectoire? Est-ce qu'il jette? S'il jette, c'est un gaspillage. Un mois avant expiration du produit, quelle est la trajectoire de la boîte? Est-ce qu'ils renvoient ça en France pour aller partager ça à leurs gens? Moulenda, voilà les sujets qu'il faut aborder. Si tu cherches les sujets, tu m'appelles, moi je te donne les sujets. Les sujets ne manquent pas ici. Moi je te dois quoi? Qu'est-ce que toi et moi on discute? Moi, on m'a ostracisé à Libreville, à Calma Baudier, Samsor, ma ville à Boyer, Samsor. Je ne fais pas dans du n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un turiféraire. Je répète, si moi j'étais un gars du système, on m'aurait nommé depuis. Eux-mêmes, ils savent que Nandon n'est pas aux bêtises. Moi, je ne fais pas les bêtises. C'est pourquoi je suis ostracisé. Quand tu me parles de compromission, machin, appelle le pied, appelle de ceci, appelle de cela. Je suis là, non? Je suis là. Je ne pourris pas à Libreville. Je ne pourris pas, je vis bien. Les gens me voient dans tous les grands restaurants ici, de temps en temps. Maintenant, comment je fais pour maintenir mon standing de vie? Me regarde. Si j'ai mis en place un business et que je vais dire que oh, voilà le business que je fais, les gens là peuvent gaspiller, les gens peuvent gaspiller ça. Donc, je suis obligé de vivre de manière plus ou moins cachée. Parce que même me rencontrer en ville, on ne me rencontre pas n'importe comment en ville. Donc, faut pas venir me parler fort. Moi, je ne t'ai rien fait. Parle des gens qui gèrent le pays. C'est ton pays. Les gens qui gèrent le Gabon, ils sont là-bas. Je ne gère pas le Gabon. Je ne gère pas ce qui t'appartient. Je gère ma chose à moi. Toi, tu gères tes choses, la France. Moi, je gère pour moi. J'ai une grande famille, Moulenda. Moi, je ne connais pas le nombre d'enfants que tu as. Moi, j'ai une grande famille. Et mes enfants sont proches de moi. Je suis proche de mes enfants. Je pense que je vous ai assez montré ça. Vous me voyez souvent avec mes filles, mes enfants. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches. On dirait que tu cherches les vues. À un moment donné, tu vas citer le nom de quelqu'un parce que tu veux les vues. Tu te fais passer pour quelqu'un qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui est le... Enfin, tu fais la course avec qui? Tu es comme le cube magique. La mère ne discute pas le sel avec le cube magique. Le tigre ne crie pas sa tigritude. On veut zanzer. Wakavon, wakavon. Tu cherches quoi au juste? Attends, vous ne m'entendez plus?
J'ai l'impression que les gens... Vous m'entendez ou pas? Est-ce que les gens m'entendent là? Les gens là, je vous ai toujours dit que ce n'est pas la télé. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Même écrire que oui, on t'entend, c'est difficile. Donc, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que le son passe? Donc, vous qui êtes là-bas en France, allez dire à Moulenda que ce n'est pas mon ennemi. Moi, je ne suis pas son ennemi. Est-ce qu'il a le droit de parler des choses du Gabon? Oui, c'est un Gabonais, pas les choses du pays. La gestion du pays, ce que tu veux, ça ne me regarde pas, tu ne me verras pas intervenir dedans. Mais mon nom vient faire quoi dans ta bouche, à Tarzan? Mon nom vient faire quoi dans la bouche de Moulenda, à Moulenda? Mon nom, il dit dame, il veut dire Agne Dieti. Il est bien bas, il veut se rendre. Tout le monde ne discute aucune femme. Et on ne discutera pas aucune femme parce que chacun a sa ligue. Chacun est dans sa ligue. Moi, je ne suis pas vicieux. Moi, Nandon, je ne suis pas vicieux. Je ne cherche des problèmes avec personne. Les problèmes du Gabon, je peux en parler jusqu'à demain. Dans peu de temps, je dois faire une vidéo sur le sport gabonais. Dans peu de temps, je dois faire une vidéo sur la continuité. Puisqu'on dit que c'est un régime de bâtisseurs, nous allons parler de tout ce qu'on a bâti. Est-ce que ça répond aux priorités des Gabonais? Je vais en parler dans peu de temps là. Je vais en parler dans peu de temps. Je suis en train de rassembler les informations sur le live que je vais faire. Parce que je n'aime pas raconter n'importe quoi. Maniranga makobe mama yanti. Makobe fort fort. Makobe abel. Mais Moulenda, j'ai déjà failli le taper déjà en France. C'est Maître Méré à l'époque, paix à son âme. Maître Méré qui m'avait dit de ne pas faire ça. J'ai failli le taper en France. Mais, mais parce que je suis maintenant grand, on ne peut plus faire les bagarres comme quand on était petit. C'était au Trocadéro. Mais le gars, l'enfant là ne comprend pas avec citer les noms des gens. Tu as le droit de citer, parler d'Oligui, parler des ministres, parler de tous ceux qui gèrent le Gabon. Tu as le droit parce qu'ils gèrent ce qui t'appartient, ce qui nous appartient à tous. Donc ça veut dire que tu peux, la Constitution te donne le droit de parler. Si tu le désires. On ne connaît pas Oligui. Mais moi, parce que moi je gère le Gabon. La raison pour laquelle j'ai dit que les Gabonais sont avec Oligui, parce que c'est la vérité. Va un peu à l'intérieur du Gabon, même à Manjindolou, dans ton pays, dans ton village, Moulenda. C'est dommage, tu ne peux pas venir au Gabon. Si tu pars à Manjindolou, tu essaies d'aller critiquer Oligui à Manjindolou, on peut même te bastonner dans ton propre village. Parce que les Gabonais sont comme ça. L'intérêt supérieur de la nation n'existe pas au Gabon. Je l'ai dit dans une vidéo. Au Gabon, c'est l'intérêt supérieur de celui qui est au pouvoir. C'est ce que les gens là faisaient avec Ali Bongo. Ils sont en train de faire la même chose avec Oligui. Au Gabon, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Ça n'existe que dans les livres et en rhétorique. Mais en pratique, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait la campagne ici, Moulenda, dans la zone la plus pauvre de Libreville, qu'on appelle le 5e arrondissement, qui regroupe les PK, qui regroupe les Zango, qui regroupe Niali, qui regroupe Bangos, qui regroupe le Vietnam, qui regroupe des quartiers vraiment compliqués. Mais là-bas, les gens aiment Oligui. Mais si tu n'y peux rien, c'est comme ça. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Tu vas faire quoi? Le peuple est avec Oligui, le peuple là. Si on fait une élection tout de suite, je vais te donner une statistique. Si tout de suite on fait une élection présidentielle, au moment où je te parle là, tu mets n'importe qui contre Oligui, Oligui va gagner. Je te jure, je ne le dis pas pour faire les appels le pied, je ne suis pas dedans. Mais je le dis parce que je vois les Gabonais, je discute avec eux. Je vois comment ils se comportent.
Je te jure devant Dieu, écoute bien ce que je te dis là. Même si toi, tu te présentes contre Olivier Amandine Dolou, je ne te parle pas de la triche, on met la triche à côté. Toi, tu viens au Moulenda, candidat contre Olivier Amandine Dolou. À Moulenda, Olivier va te battre. Même dans mon village, on parle dans mon village. Moi, je me mets candidat à l'élection. À l'heure qu'il est aujourd'hui, je suis candidat à l'élection. Olivier, candidat à l'élection. Nous deux. Dans mon village, où il y a mes ancêtres qui sont enterrés, dans le Moyen-Ogooué là-bas, que ce soit dans le village de ma mère, vers Njolé, ou le village de mon père, dans les zones de Lambalé, dans les lacs sud. Je suis candidat. Olivier, il va me battre. Parce que les Gabonais sont des turiféraires. Les Gabonais sont des turiféraires. Ça c'est la première chose. Secondo, Oligui est en train de faire quelque chose que les Gabonais aiment. Pas moi. Il parle avec les Gabonais terre à terre. Les Gabonais aiment ça. Ça faisait longtemps qu'ils avaient vu un président qui va les rencontrer, qui discute avec eux, qui va nager dans la forêt, Les Gabonais aiment ça. Les Gabonais, ils sont mal. Autant Ali Bongo n'était pas proche des Gabonais, autant Oligui est très proche des Gabonais. Est-ce qu'il en fait trop? Certainement. Est-ce que son comportement désacralise la fonction présidentielle d'une certaine manière? Les intellectuels te diront certainement oui. Mais le peuple, il fait ce qu'on appelle du populisme. Et ça marche du point de vue gabonais. Les Gabonais l'aiment. Mais je te dis la vérité, mon frère, je te dis la vérité. Le prix des Dan a augmenté. Voilà, moi, mon compteur est Dan, c'est ici. Je te montre. Voilà mon compteur est Dan. C'est là où je mets le courant. Ici. Voilà mon compteur est Dan. C'est ça là. Voilà mon compteur est Dan. C'est ici là que moi je mets le courant. Mon compteur est Dan, c'est ça. Quand je suis arrivé ici, je mettais 10 000 francs. J'avais peut-être 87 ou 80. Dans les 80 et quelques unités, quand je mettais 10 000, ici là, dans mon compteur là, j'avais 80 et quelques unités quand je mettais 10 000 francs. Aujourd'hui, tu mets 10 000, tu as 60 unités. 65, 64, un truc comme ça. Donc, le courant coûte cher. Ça a augmenté. Les gens payent cher le courant. Canal. Voilà, ma box Canal. Attends. Je paye Canal, hein. Regarde. Je te montre ma box Canal. Canal déconne. Vous voyez, c'est moi qui ai rafistolé cette connerie-là parce que je suis énervé. Voilà ma boîte. Voilà, j'ai payé 25 000, mais il n'y a que 3 voyants qui s'allument. Mon Canal. Me veut tant pour un service merdique. Tu as vu, ma télévision est arrêtée alors que j'ai payé. Hein. Voilà Canal. J'ai passé les fêtes, je n'ai pas regardé la télé pendant les fêtes. Parce que je n'ai pas Internet. J'ai appelé Canal, on me dit, oh, monsieur, on ne peut rien faire parce que nous sommes en période de fête, il faut passer. Ça fait 4 jours que je n'ai pas accès à Internet. Je suis obligé de mettre les unités Internet dans mon téléphone. Canal est merdique. Là, je m'en vais au siège de Canal. Je m'en vais au siège de Canal qui se trouve si c'est Gabon Mining en face d'Orlando, au 3e étage. C'est là-bas le siège de Canal Box. Je m'en vais là-bas tout de suite dès que je termine le live là. Maintenant, je prends ma voiture, je fonce à Canal pour aller me fâcher là-bas avec eux. Pour leur dire que vous me rendez mes jours. Non seulement venez me réparer mon canal, mais vous me rendez mes jours. Voilà le canal là, 3 voyants. À Moulenda, voilà les difficultés que nous avons ici au Gabon. Service merdique. Voilà les difficultés que nous avons au Gabon, à Moulenda. Donc, quand toi tu viens me parler fort, tu me parles, tu connais ce que nous on vit au Gabon? On vit les difficultés, c'est dur. Mais c'est notre pays, on va faire comment? Il faut parler. Parce que si on ferme la bouche, c'est donner le champ libre
les coudées franches à la médiocrité. Donc, on est obligé de parler. Bien, il y a comme Mama Yanti, bien, il y a comme Medzu. Faut parler. Je suis obligé de parler, mais il y a comme Medzu. Je ne peux pas me taire. Je respecte, mais je parle. Faut parler. C'est en parlant